Un père solitaire a donné sa dernière pièce à une inconnue. Quelques jours plus tard, elle est revenue et sa vie a changé à jamais. S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'appeler un taxi, a plaidé Isabella, ses mains tremblantes tenant le téléphone public. Les larmes ont ruiné son maquillage, et sa robe de mariée était trempée par la pluie torrentielle qui s'abattait sur Bogota. Matteo la regardait de sous l'auvent de la boulangerie, serrant Sofia contre lui. La fillette de 6 ans frissonnait de froid, mais ses yeux curieux ne quittaient jamais l'élégante femme en pleurs. « Tout va bien, madame » demanda Matteo avec prudence, s'approchant d'elle. Son accent vénézuélien était doux mais perceptible. Isabella leva les yeux. Les yeux de l'étranger reflétaient une gentillesse sincère qui contrastait fortement avec tout ce qu'elle venait de vivre. « La batterie de mon téléphone est morte et je n'ai pas d'argent liquide, a-t-elle dit. Sans hésitation, Matteo a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti une pièce de 500 pesos. C'était tout l'argent qu'il avait jusqu'à lundi, quand il serait payé pour son travail à l'atelier. « Tenez » a-t-il offert la pièce pour le téléphone public. Isabella le regarda, stupéfaite. « Mais vous en avez besoin ?» Matteo a souri avec la chaleur qu'il avait héritée de sa défunte femme. Il y a toujours quelqu'un qui en a plus besoin. Alors qu'Isabella composait le numéro d'un taxi, elle a involontairement entendu une conversation entre le père et la fille. « Papa, j'ai faim » a chuchoté Sofia. « Je sais, princesse. Demain, papa sera payé et nous achèterons du pain sucré pour le petit déjeuner. Tu te souviens de celui que tu aimes, celui au raisin, comme maman en faisait ?» Isabella sentit son cœur se serrer. Cet homme venait de lui donner son dernier argent. « Le taxi sera là dans 10 minutes, a-t-il dit, lui rendant le téléphone. « Comment puis-je vous remercier ?»« Pas besoin, a répondu Matteo, serrant Sofia plus fort. « Prenez juste soin de vous. »« Je m'appelle Isabella, a-t-elle dit, tendant la main. « Matteo Rivera, et voici Sofia, ma princesse. » La fille lui a fait un signe de la main timidement. Quand le taxi est arrivé, Isabella est montée, mais s'est retournée une dernière fois. Elle a vu Matteo et Sofia s'éloigner sous la pluie. L'homme a couvert la fille avec sa veste, et elle s'est accrochée à son cou. Quelque chose dans cette image est resté avec elle pour toujours. « Où allez-vous, madame ?» a demandé le chauffeur de taxi. Isabella a réfléchi. Elle ne pouvait pas retourner à l'église où elle avait laissé Ricardo Mendoza devant 300 invités. Elle n'était pas encore prête à affronter sa famille. « Nord », a-t-elle chuchoté, vers le quartier de Zona Rosa. Pendant le trajet, elle n'arrivait pas à se sortir l'homme vénézuélien et sa fille de l'esprit. La simplicité de son geste, la pureté de sa gentillesse, contrastaient fortement avec le monde de prétention et de trahison auquel elle venait d'échapper. 3 heures plus tôt, elle avait surpris Ricardo en train d'embrasser passionnément Camila, sa meilleure amie depuis l'université, dans le vestiaire de l'église. Les préparatifs du mariage, les dépenses, les attentes familiales, tout s'est effondré en un instant. « L'amour n'existe pas, avait dit Ricardo quand elle l'avait confronté. C'est des affaires, Isabella. Ton père comprend ça, mais pas toi. » Mais maintenant, en se souvenant des yeux de Matteo quand il lui a donné cette pièce, elle a réalisé qu'elle avait tort. L'amour existe. Elle venait de le voir dans sa forme la plus pure, un sacrifice n'attendant rien en retour. Le taxi s'est arrêté à son appartement. Isabella a éteint le compteur et est montée à son penthouse, où 20 appels manqués de sa mère et d'innombrables messages WhatsApp d'invités stupéfaits l'attendaient. Elle a enlevé sa robe de mariée et l'a laissée tomber sur le sol. Dans le miroir, elle se voyait. 34 ans, architecte à succès, fille d'une famille riche et complètement vide à l'intérieur. Elle a pris la pièce de 500 pesos de son sac. Pour Matteo, cela faisait la différence entre le petit déjeuner de sa fille ou non. Pour elle, ce n'était même pas suffisant pour un café chez Starbucks. Cette nuit-là, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres de son appartement, Isabella a pris une décision qui allait changer sa vie. Elle devait trouver cet homme et lui rendre bien plus qu'une simple pièce de monnaie. À travers la ville, Matteo abordait Sofia dans son petit lit. L'appartement de 2 pièces était modeste, mais propre, orné de dessins que la fille avait faits à l'école. « Papa, est-ce que cette belle femme ira bien ?» a demandé Sofia avant de s'endormir. « Bien sûr, mon amour. Demain sera un meilleur jour pour tout le monde. » Matteo a éteint la lumière et est resté un instant, regardant sa fille endormie. 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient quitté le Venezuela, laissant tout ce qu'ils connaissaient derrière eux. Elena, sa femme, était décédée, faute de médicaments, et il avait promis de donner à Sofia une vie que sa mère n'avait pas eue. Le travail à l'atelier couvrait à peine les dépenses de base, mais il ne s'est jamais plaint.
Ils comprenaient que le bonheur n'était pas dans ce que l'on avait, mais dans ce que l'on pouvait donner. Ils ne pouvaient pas imaginer que la femme en robe de mariée reviendrait vers eux et que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Chapitre 2. Des mondes différents. Le lundi matin, Isabella s'est réveillée avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle a ignoré 53 appels manqués de sa mère et s'est dirigée directement vers le bureau de son père dans le centre-ville de Bogota. Alejandro Costillov l'a rencontré avec la fureur contenue d'un patriarche dont l'empire avait été ébranlé par les caprices de sa fille. « Réalises-tu l'humiliation que tu nous as causée ?» a-t-il tonné de derrière son bureau en acajou. La compagnie Mendoza a annulé 3 contrats de construction. 3 contrats, Isabella. « Papa, je n'épouserai pas un homme qui m'a trompé, a répondu Isabella calmement. Surtout pas pour les affaires. Ricardo est un bon candidat. Les hommes font des erreurs, mais on leur pardonne. Ton mariage aurait assuré l'avenir de cette entreprise. Isabella s'est levée de sa chaise. Alors trouve un autre moyen d'assurer ton avenir. Je ne serai le pion de personne. Si tu sors par cette porte, n'attends pas un seul peso de ma part, a crié son père, ni pour l'appartement, ni pour tes caprices, ni pour rien. Bien, a dit Isabella sans se retourner. Il est temps de vivre ma propre vie. Pendant ce temps, dans le quartier de Kennedy, Matteo faisait face à sa propre crise. Don Carlos, le propriétaire de l'atelier, l'a appelé tôt le matin. « Mon fils, il me peine de dire ça, mais je vais devoir fermer, » a dit le vieil homme, évitant le regard de Matteo. Le propriétaire de l'immeuble a augmenté le loyer de 150%. Je ne peux pas payer. Il n'y a pas d'autre issue. Je peux travailler pour moins cher. Ce n'est pas à cause de toi, gamin. Tu es le meilleur mécanicien que j'ai jamais eu. Mais c'est comme ça dans ce pays. Les riches s'enrichissent et nous, nous souffrons. Ce soir-là, Matteo a rangé ses outils et est allé à l'école de Sofia. La fille a couru à sa rencontre, comme toujours dans un uniforme soigné et avec un sourire qui illuminait sa journée. « Comment s'est passée ta journée, princesse ? »« Bien, papa. Madame Carne dit que je suis aussi bonne en maths que toi. » Matteo a souri, mais à l'intérieur il s'effondrait. Comment allait-il lui dire qu'il était sans emploi ? Pendant le dîner de riz et d'œufs, Sofia a remarqué que papa était silencieux. « Tu es triste à cause de cette femme en robe blanche ?» Matteo l'a regardé avec surprise. « Pourquoi penses-tu ça ? » Parce qu'elle était très triste aussi, comme toi quand tu parles de maman. La sagesse innocente de sa fille le toucha. « Non, mon amour, je pense juste au travail. Tu seras au chômage comme le papa d'Andrés ?» Matteo soupira. Il ne pouvait pas lui mentir. « Peut-être, princesse, mais nous nous débrouillerons, comme toujours. » Sofia descendit de sa chaise et le serra dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, papa. Je peux aider. Je peux vendre mes dessins. » Ce soir-là, après avoir endormi Sofia, Matteo s'est assis dans le petit salon et a sorti le carnet où il tenait ses comptes. Loyer, services publics, nourriture, école de Sofia. Ses économies dureraient 2 mois, 3 au maximum, s'il serrait la ceinture. Il a ouvert son vieil ordinateur portable et a commencé à chercher des emplois sur les sites d'offres d'emploi. Mécanicien automobile, 5 ans d'expérience, documents en règle. Il a rempli les mêmes formulaires encore et encore. Le problème n'était pas un manque d'expérience. Le problème était que de nombreux ateliers préféraient ne pas embaucher de Vénézuéliens, et ceux qui le faisaient payaient moins que le salaire minimum. Alors qu'il remplissait une autre demande, il s'est souvenu de la femme en robe blanche, Isabella. Il se demanda si elle était rentrée chez elle en toute sécurité, si elle avait résolu ses problèmes. Bien sûr que oui, les gens comme elle trouvaient toujours un moyen de s'en sortir. À travers la ville, Isabella ne pouvait pas dormir. Elle a passé toute la journée à marcher dans le quartier où elle avait rencontré Matteo, demandant dans les magasins et les boulangeries des nouvelles du mécanicien automobile vénézuélien avec la petite fille. Un grand type, à la peau foncée, toujours avec sa fille, a-t-elle demandé à Doña Mercedes à la boulangerie. Oh oui, c'est un très bon gars. Il travaille à l'atelier de Don Carlos, à seulement 3 pâtés de maison d'ici. Mais quand Isabella est arrivée à l'atelier, un panneau « Alloué » était accroché à la porte. « Fermé il y a 2 jours », a dit un voisin. Dommage. Don Carlos a travaillé ici pendant 20 ans. Isabella a ressenti une bouffée de panique. Et si Matteo avait déménagé et qu'elle ne pouvait plus le trouver ? Elle est rentrée chez elle les mains vides, mais avec une détermination encore plus grande. Elle devait le trouver non seulement pour lui rendre la pièce de monnaie, mais aussi parce que quelque chose dans cette rencontre lui avait montré ce qui était vraiment important dans la vie. Elle s'est versé un verre de vin
et s'est assise près de la fenêtre donnant sur la ville. Les lumières de Bogota s'étendaient jusqu'à l'horizon. Chaque lumière était une vie, une histoire, une lutte. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Isabella s'est sentie vraiment vivante. Le mardi, Matteo a trouvé un emploi temporaire de réparation d'appareils ménagers dans un centre commercial. Le salaire était à la pièce et couvrait à peine les dépenses quotidiennes, mais c'était mieux que rien. « Papa, pourquoi travailles-tu au centre commercial maintenant ?» a demandé Sofia au petit déjeuner. « Parce que parfois il faut s'adapter, princesse. Comme quand nous sommes venus en Colombie. Tu te souviens ?» Sofia a hoché la tête. « Mais ensuite tu as trouvé un travail à l'atelier. Et je trouverai quelque chose de mieux aussi. La patience est la clé. » La fille a fini son arepa au fromage et a préparé sa boîte à lunch. « Papa, quand je serai grande, j'aurai ma propre entreprise et je te donnerai un emploi. » Matteo s'est agenouillé et l'a serré dans ses bras. « Tu as déjà un travail, mon amour. Ton travail est d'étudier dur et d'être heureuse. » Sur le chemin de l'école, Matteo a pensé à sa femme, Elena. Elle disait toujours que les moments difficiles n'étaient qu'une pause avant quelque chose de mieux. Il espérait qu'elle avait raison. Il ne savait pas qu'à quelques pâtés de maison de là, Isabella avait garé sa voiture et les observait de loin, rassemblant le courage de s'approcher. Chapitre 3. La recherche. Au cours des 2 semaines suivantes, Isabella s'est transformée en une détective autodidacte. Chaque matin, après son travail dans son cabinet d'architecture, elle se rendait au sud de Bogota, vêtue d'un jean et d'un t-shirt. Pas du tout comme elle s'habillait habituellement en costume de designer. Un mécanicien automobile vénézuélien avec une petite fille, a-t-elle demandé à Don Speranza à l'épicerie du coin. « Oh, ma chère, il y a beaucoup de Vénézuéliens ici, mais un mécanicien automobile. Laissez-moi réfléchir. » Isabella a développé une routine. Elle visitait des ateliers, des quincailleries et des magasins de pièces automobiles, toujours en demandant des nouvelles de Matteo Rivera. Certains la regardaient avec méfiance, une femme clairement de la haute société demandant des nouvelles d'un immigrant. Mais d'autres, touchés par sa persévérance, ont essayé d'aider. Au cours de ses recherches, Isabella a découvert un monde qu'elle n'avait jamais connu. Elle a vu des familles entières vivre dans des chambres louées, des enfants faire leurs devoirs à la lumière des réverbères parce qu'il n'y avait pas d'électricité à la maison. Des mères vénézuéliennes vendaient des arepas au coin des rues pour nourrir leurs enfants. « Penses-tu que quitter ton pays sera facile ?» Maria, une femme de Maracaibo qui vendait des empanadas près de l'école, a raconté. Mais ici aussi, il faut beaucoup se battre, même si, grâce à Dieu, il y a la paix ici. Ces conversations ont changé Isabella. Pour la première fois, elle a compris le sens du mot « privilège » et a eu honte des années qu'elle avait passées à se plaindre de problèmes insignifiants. Pendant ce temps, Matteo luttait pour garder espoir. Le travail au centre commercial s'est terminé et maintenant il réparait des vélos et de petits appareils ménagers directement dans son appartement. Sofia en a fait un jeu, triant les outils par taille et saluant les clients avec son sourire contagieux. « Bonjour, bienvenue à l'atelier de mon papa », disait la fille quand quelqu'un frappait à la porte. « C'est le meilleur mécanicien de tout Bogota. » Les voisins ont commencé à lui apporter des appareils cassés. Madame Carmen du 2e étage, une jeune étudiante du 5e, même Don Roberto, l'administrateur grincheux, ont commencé à faire confiance aux mains expertes de Matteo. « Ce gars est de l'or », disait Doña Rosa pendant que Matteo réparait son mixeur. Et la fille est tout simplement charmante, on voit qu'elle a été bien élevée. Mais le revenu était insuffisant. Matteo a commencé à vendre certains de ses outils spécialisés pour couvrir les dépenses de base. Chaque soir, après avoir endormi Sofia, il consultait les offres d'emploi en ligne, envoyait des CV et priait pour une opportunité. Le jeudi de la 3e semaine, Isabella a finalement eu de la chance. Elle était dans une quincaillerie du quartier de Marcella quand le propriétaire a dit « Matteo Rivera ? Bien sûr, je le connais. Il vient parfois pour des pièces de rechange, il habite à proximité, mais il ne travaille nulle part en ce moment. Je crois qu'il travaille à son compte. » Le cœur d'Isabella a battu plus vite. « Savez-vous où je peux le trouver ?»« Pas exactement. Mais allez voir Doña Mercedes à la boulangerie. Où vous êtes-vous rencontrés ? Elle connaît tout le monde dans le quartier. » Isabella a couru à la boulangerie. Et Doña Mercedes, une femme d'environ 60 ans dans un tablier coloré, l'a rencontrée avec curiosité.
Vous êtes la femme qui demandait des nouvelles de Matteo, a-t-elle dit avec un sourire espiègle. On m'a déjà parlé de vous. Vous le connaissez a demandé Isabella nerveusement. Bien sûr, ma chère, ce garçon est un homme bon, il dit toujours bonjour, poli, et la fille est tout simplement charmante. Ils viennent le dimanche pour le pain sucré. Pouvez-vous me dire où il habite ? Doña Mercedes l'a étudié attentivement. Ça dépend de la raison pour laquelle vous le cherchez, parce que cet homme a déjà beaucoup souffert, alors il ne faut plus le déranger. Isabella s'est assise sur une des chaises en plastique de la boulangerie. Il m'a aidé il y a quelques semaines, il m'a donné son dernier argent quand j'en avais le plus besoin, je veux le rembourser. Ah ah, Doña Mercedes a servi 2 tasses de café. Et comment exactement voulez-vous l'aider ? Je ne sais pas exactement, je sais qu'il est sans emploi. Peut-être que je peux l'aider à trouver quelque chose ? La vieille femme la regarda en silence pendant un long moment. « Écoutez, ma chère, Matteo n'est pas du genre à accepter l'aumône. Il est très fier. Si vous venez juste lui offrir de l'argent, il vaut mieux ne pas le chercher. »« Ce n'est pas de la charité, » a rétorqué Isabella. « C'est de la justice. » Doña Mercedes a souri. Le dimanche, il vient avec sa fille au parc La Carena. Vers 15h, ils nourrissent les pigeons et elle joue au balançoire. Isabella a ressenti un mélange de soulagement et de panique. Elle savait enfin où le trouver. Mais que dirait-elle ? Comment aborderait-elle un homme qu'elle connaissait à peine, mais qui avait occupé ses pensées pendant des semaines ? « Une dernière chose », a dit Doña Mercedes alors qu'Isabella se levait pour partir. « Cet homme a perdu sa femme il y a 5 ans. Depuis, la seule chose qui compte pour lui, c'est cette fille. Alors, si vous avez de mauvaises intentions, non. » Isabella a rapidement secoué la tête, négativement. « Je veux juste l'aider, vraiment. » « D'accord, mais essayez de ne pas venir trop habillé. Matteo se sentira mal à l'aise. » Ce soir-là, Isabella a essayé 5 tenues différentes devant le miroir. Jean, t-shirt, basket, rien de cher, rien qui criait « je suis riche ». Elle a attaché ses cheveux en queue de cheval et a appliqué très peu de maquillage. Le dimanche, elle est arrivée avec une anxiété qu'elle n'avait pas ressentie depuis ses examens finaux à l'université. Elle s'est rendue au parc La Macarena et s'est garée à un pâté de maison. De loin, elle les a vus. Matteo poussait Sofia sur les balançoires et elle criait de joie « Plus haut, papa, plus haut !» Les rires de la fille résonnaient dans tout le parc, contagieux et purs. Isabella s'est approchée lentement. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que Matteo pouvait l'entendre. Quand elle fut à quelques mètres, Sofia la remarqua la première. « Papa, c'est cette belle femme en robe blanche !» Matteo s'est retourné avec surprise. Leurs yeux se sont rencontrés, et pendant un instant, le temps s'est arrêté. « Vous vous souvenez de moi ?» a demandé Isabella, s'approchant avec un sourire nerveux. Matteo l'a reconnue immédiatement. « La femme de la pluie, comment allez-vous ?»« Bien, mieux maintenant, » a répondu Isabella, regardant Sofia, qui l'observait curieusement. « Bonjour, princesse, tu te souviens de moi ?» La fille a hoché la tête timidement. « Je suis venue rendre ceci. » Isabella a sorti une enveloppe et autre chose de son sac. Matteo a froncé les sourcils. « Je ne comprends pas. Vous m'avez aidé quand j'en avais le plus besoin. Maintenant, je veux vous aider. » L'expression de Matteo a immédiatement changé. « Ce n'était pas un prêt, madame. C'était un cadeau. Vous ne me devez rien. »« S'il vous plaît, » a insisté Isabella. « Au moins, laissez-moi vous inviter à déjeuner. » Matteo voulait refuser, mais il a vu de l'espoir dans les yeux de Sofia, à l'idée de manger à l'extérieur. Il n'avait pas pu se le permettre depuis des mois. « Juste le déjeuner, » a-t-il finalement dit. Rien de plus. Isabella a souri, sentant qu'elle avait gagné la première bataille, dans une guerre qu'elle ne savait même pas qu'elle menait. Chapitre 4. La rencontre. Le restaurant qu'Isabella a choisi était un endroit familial modeste, mais confortable, dans le quartier de la Candelaria, servant des plats faits maison à des prix raisonnables. Elle s'est assurée que Matteo ne se sentirait pas mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu veux manger, princesse ?» Isabella a demandé à Sofia, alors qu'il regardait le menu. « Je peux avoir du poulet ?» a demandé la fille, regardant son père pour approbation. « Bien sûr !» a répondu Isabella, avant que Matteo ne puisse objecter. « Une glace pour le dessert, qu'en penses-tu » Les yeux de Sofia s'illuminèrent. Elle n'avait pas mangé de glace depuis des semaines.
Pendant le déjeuner, les barrières sont tombées progressivement. Sofia, avec une spontanéité enfantine, a commencé à raconter à Isabella son école, ses amis, et comment son père lui avait appris à réparer les choses. « Et mon papa est le meilleur mécanicien du monde », a déclaré la fille avec une pleine confiance. « Il peut réparer tout ce qui casse. » Isabella a souri. « Ma voiture fait un bruit étrange. Peut-être que votre père peut aider ?» Matteo, qui était resté principalement silencieux, l'a regardé avec suspicion. « Quel genre de bruit ?» Isabella a improvisé. « Comment dire, un grincement quand je freine. » « Ça pourrait être les plaquettes de frein », a expliqué Matteo, se détendant un peu en parlant de quelque chose qu'il connaissait bien. « Quand l'avez-vous fait réviser pour la dernière fois ?»« Il y a trop longtemps, honnêtement. » Sofia a fini sa glace et s'est approchée d'Isabella. « Pourquoi pleurais-tu ce jour-là sous la pluie ?» La question directe de l'enfant a pris Isabella au dépourvu. Matteo s'est tendu, mais Isabella a décidé d'être honnête. « J'étais sur le point d'épouser un homme qui ne m'aimait pas vraiment, » a-t-elle simplement expliqué. « Et je l'ai réalisé juste avant le mariage. »« Et vous allez mieux maintenant ?» a demandé Sofia avec cette sagesse innocente que possèdent les enfants. « Oui, beaucoup mieux. Ton père m'a aidé à me souvenir qu'il y a de bonnes personnes dans le monde. » Matteo s'est agité inconfortablement sur sa chaise. « Je n'ai rien fait de spécial. »« Si, » a insisté Isabella. « Vous m'avez donné de l'espoir quand j'en avais le plus besoin. » Après le déjeuner, ils ont marché dans les rues pavées du centre historique. Sofia courait devant, poursuivant les pigeons, tandis qu'Isabella et Matteo parlaient. « Depuis combien de temps êtes-vous en Colombie ?» a demandé Isabella. « 5 ans en décembre, » a répondu Matteo. « Nous sommes arrivés quand Sofia avait 1 an et sa maman était avec nous. » Le visage de Matteo s'est assombri. « Elena est décédée avant que nous ne quittions de Venezuela. Diabète. Nous ne pouvions pas obtenir d'insuline. » Sa voix a légèrement tremblé. « C'est pourquoi j'ai décidé de partir. Je voulais donner à Sofia des opportunités que sa mère n'avait pas eues. » Isabella a ressenti une douleur dans sa poitrine. « Je suis tellement désolée. »« Elena était infirmière, » a poursuivi Matteo. Regardant sa fille jouer, elle disait toujours que le travail le plus important au monde est de prendre soin des autres. Je suppose que c'est pourquoi Sofia est si affectueuse. On voit que vous l'avez élevée avec amour. C'est tout ce que j'ai à lui donner, a souri tristement Matteo. L'amour est un exemple de travail honnête pour réussir. Isabella voulait l'interroger sur son travail, mais a hésité. Au lieu de cela, elle a décidé d'être directe sur une autre question. « Je sais que vous travaillez comme architecte. » Matteo l'a regardé avec surprise. « Je ne savais pas. J'ai mon propre cabinet, et j'ai constamment besoin de personnes fiables pour des projets de construction et de rénovation. Seriez-vous intéressé si nous parlions d'opportunités ?» L'expression de Matteo est immédiatement devenue sérieuse. « Madame Isabella, je n'accepte pas la charité. »« Ce n'est pas de la charité, » a-t-elle rétorqué. « C'est un travail, un vrai travail, bien rémunéré pour quelqu'un d'expérimenté. Vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas si je suis bon dans ce que je fais. Votre fille dit que vous êtes le meilleur mécanicien du monde, et les enfants ne mentent pas. » Malgré la tension, Matteo a souri. « Sofia, ma plus grande fan, alors prouvez-lui qu'elle a raison. Regardez ma voiture, dites-moi ce dont elle a besoin, et si vous faites du bon travail, nous parlerons d'autre chose. » Matteo l'a étudié longuement. Dans la détermination d'Isabella, il a vu des traits d'Elena. Sa femme était aussi têtue quand elle croyait en quelque chose. « D'accord, j'accepte, » a-t-il finalement dit, « mais seulement parce que j'ai besoin d'un travail, pas par pitié. »« Excellent, » Isabella a souri, « bien que je doive avouer quelque chose. Ma voiture ne fait aucun bruit. J'ai inventé ça. » Matteo a figé. « Quoi ? » « Je voulais trouver une excuse pour que vous acceptiez d'aider, mais elle a probablement encore besoin de quelques réparations. » Pendant un instant, Isabella a eu peur que Matteo ne soit en colère. Mais il a éclaté d'un rire profond et sincère qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. « Vous êtes une très mauvaise menteuse, » lui a-t-il dit. « Je sais, c'est pourquoi je ne serai jamais politicienne. » Sofia a couru vers eux. « De quoi vous moquez-vous » ? « Du fait qu'Isabella ne sait pas mentir, » a expliqué Matteo. « C'est bien, » a déclaré la fille. « Mentir, c'est mal. Mon papa dit qu'il faut toujours dire la vérité. » Isabella s'est agenouillée à la hauteur de Sofia. « Ton papa a raison. Et la vérité, c'est que j'aimerais être ton amie. Ça te plaît ?» Sofia a regardé son père, puis Isabella, et a hoché la tête avec enthousiasme. «
Alors qu'il retournait au parc où Isabella avait laissé sa voiture, elle ne put s'empêcher de sentir que quelque chose de fondamental s'était produit dans sa vie. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle avait un but au-delà de ses propres problèmes. Quand Matteo a ouvert le capot de sa BMW, il a sifflé doucement. « Cette voiture est en parfait état », a-t-il dit en examinant le moteur. « Celui qui l'entretient s'y connaît. » « Je l'emmenais régulièrement chez le concessionnaire », a admis Isabella. Mais peut-être que vous pouvez le faire mieux et moins cher. Matteo a fermé le capot et l'a regardé directement dans les yeux. « Pourquoi faites-vous ça ? Pourquoi me cherchez-vous » Isabella a pensé mentir, donner une réponse simple et confiante. Mais les mots de Sofia résonnaient dans sa tête. Mentir, c'est mal. Parce que cette nuit-là, sous la pluie, vous m'avez sauvé. Vous ne m'avez pas seulement donné de l'argent pour un taxi, vous m'avez donné quelque chose de plus important. Vous m'avez rappelé que la gentillesse désintéressée existe. Je veux vous rembourser. Je ne vous ai pas sauvé, elle l'a fait, a interrompu Isabella, et je n'accepterai pas de refus. Matteo a regardé Sofia, qui jouait avec les clés de la voiture, complètement inconsciente de l'importance du moment. D'accord, a-t-il finalement dit, mais faisons les choses correctement. Pas de faveur spéciale. Du travail honnête, une juste rémunération. Du travail honnête, une juste rémunération, a répété Isabella, lui tendant la main. En se serrant la main, tous deux ont ressenti une charge électrique qu'aucun n'a osé prononcer à voix haute. À ce moment-là, personne n'aurait pu imaginer qu'ils avaient fait le premier pas vers quelque chose qui allait changer leur vie pour toujours. Chapitre 5. Construire des ponts. Au cours des 3 semaines suivantes, Isabella a développé un talent particulier pour trouver des choses qui avaient besoin d'être réparées. D'abord, sa voiture, qui avait en effet des problèmes mineurs que Matteo a parfaitement réparés. Puis, la porte de son appartement, qui grinçait. Puis, le climatiseur de son bureau. Et enfin, le système électrique de la maison de son amie Carolina. « C'est incroyable », a dit Carolina pendant que Matteo travaillait sur le panneau électrique. « Où avez-vous trouvé un tel mécanicien ? Il est super professionnel et coûte la moitié moins que l'autre que j'avais engagé. » Isabella a souri fièrement. « Bien, n'est-ce pas ? » Chaque emploi donnait à Matteo confiance et nouvel espoir. Ses revenus se sont stabilisés, bien qu'il ne sache pas qu'Isabella avait personnellement parlé à chaque client pour s'assurer que le travail était authentique et bien rémunéré. « Papa est plus heureux », a fait remarquer Sofia à Isabella un mardi après-midi alors qu'elles faisaient leurs devoirs ensemble à la table à manger. Il ne reste plus tard sur l'ordinateur avec un air inquiet. Isabella a commencé à passer officiellement les soirées à l'appartement de Matteo pour superviser quelques réparations mineures, mais en réalité, c'était parce qu'elle avait développé une affection sincère pour la routine père-fille. « Tu sais ce que j'aime chez toi ?» a demandé Isabella à Sofia. « Quoi ?» a répondu la fille. « Que tout ici est fait avec amour ? Mon appartement a beaucoup de belles choses, mais je ne ressens pas le même soin ici. » Sofia l'a regardé avec ses grands yeux intelligents hérités de son père. « Pourquoi ne vis-tu pas avec nous ? Mon papa cuisine très bien, et je peux t'apprendre à jouer au parc. » La question innocente de la fille a pris Isabella au dépourvu. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle était tombée amoureuse de cette vie simple mais significative. Ce soir-là, alors que Matteo préparait le dîner, Isabella a observé ses mouvements dans la petite cuisine. Il y avait une élégance naturelle dans sa manière de couper les légumes, d'assaisonner la viande et de servir soigneusement le plat. « Où as-tu appris à cuisiner ?» a-t-elle demandé. « Elena m'a appris », a-t-il répondu, sans se retourner. Elle disait qu'un homme qui ne sait pas cuisiner est un homme incomplet. Elle était très sage. Elle était parfaite. Matteo s'est arrêté, tenant le couteau en l'air. Parfois, j'ai peur d'oublier sa voix. Je ne me souviens plus exactement comment elle sonnait quand elle riait. Isabella s'est approchée et a doucement posé une main sur son épaule. Mais vous pouvez vous souvenir de son amour, et c'est ce qui compte. Matteo s'est tourné vers elle, et pendant un instant leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. L'air s'est rempli d'une tension à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. « Isabella, a commencé Matteo. « La nourriture brûle !» a crié Sofia depuis le salon. Interrompant le moment, Matteo s'est rapidement tourné vers la cuisinière, déconcerté par ce qu'il venait de ressentir.
Pendant le dîner, la conversation a coulé naturellement. Sofia a parlé de son projet scientifique. Isabella a partagé des histoires drôles sur ses clients les plus excentriques. Matteo a parlé de ses projets d'acheter des outils plus spécialisés. « Tu sais de quoi je rêve ?» a dit Matteo pendant qu'il faisait la vaisselle. « D'avoir un jour mon propre petit atelier, mais le mien, où Sofia pourrait venir après l'école et faire ses devoirs pendant que je travaille. » « C'est un beau rêve, » a répondu Isabella, mais irréaliste. Avec ce que je gagne maintenant, peut-être que dans 5 ans je pourrais économiser pour un acompte. Isabella voulait dire qu'elle pouvait l'aider à le réaliser beaucoup plus tôt, mais elle savait que Matteo refuserait. Sa fierté était l'une des choses qu'elle appréciait le plus chez lui, mais aussi la plus irritante. Ce soir-là, après avoir endormi Sofia, ils se sont assis sur le petit balcon de l'appartement avec des tasses de café. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?» a dit Isabella. « Bien sûr. » « Ne vous sentez-vous pas seul à élever Sofia seule ?» Matteo est resté silencieux pendant un long moment. « Chaque jour, a-t-il finalement admis, mais Sofia me donne de la force. Et j'ai réalisé que la solitude n'est pas toujours mauvaise. Parfois, elle vous aide à apprécier davantage la bonne compagnie quand vous la trouvez. Leurs regards se sont rencontrés dans le crépuscule du balcon, et cette tension électrique est réapparue. « Isabella » a chuchoté Matteo, se rapprochant un peu. « Oui, ce qui se passe entre nous est une rencontre de mondes très différents, et c'est important. »« Ça doit être important, » a soupiré Matteo. « Vous avez un diplôme universitaire, votre propre entreprise, une famille avec de l'argent. Je suis un immigrant, vivant au jour le jour. »« Tu sais ce que je vois ?» a dit Isabella, s'approchant. « Je vois un homme travailleur, honnête, qui a tout sacrifié pour donner une bonne vie à sa fille. Je vois quelqu'un avec plus de classe et de dignité que n'importe quel millionnaire que j'ai jamais connu. » « Ce n'est pas si simple. » « C'est si simple. » Isabella a posé sa main sur la sienne. « Les sentiments ne connaissent pas les classes sociales. » Matteo a regardé leurs mains entrelacées. « Quels sentiments ?» Isabella a pris une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Ceux que j'ai pour vous et Sofia. »